Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures sur All Farming, il était une fois. Et donc on va aller tout simplement récupérer l'herbe qu'on a coupée en délai dans l'épisode précédent. Donc je vous l'avais dit, j'avais récolté justement l'herbe qui traînait sur ce champ-ci qui était déjà fait, qui était d'origine de la map. J'ai dépanné mon tracteur, hein, puisque fail magistral de l'épisode précédent, et j'étais tombé en panne d'essence tout simplement, c'était pas plus compliqué que ça. Donc une tas des courses, j'ai dû venir, et vous avez pu le constater, regardez, c'est encore un petit peu tout en chantier là. On va essayer de rentrer là-dedans parce que c'est pas forcément très évident. On a du gros matériel là, cette autochargeuse était relativement grosse. Allez, on va récupérer ce qui traîne là. J'ai fini d'endainer cette petite partie là, couper et endainer cette petite partie là. Voilà, tranquillement, on remplit. On fait nos stocks. On va essayer d'aller là-bas, mais ça va pas forcément être très évident. On va essayer de pas baigner dans la petite rigole. On va déjà faire demi-tour. Je pense que ça va être plutôt une bonne idée d'y aller en marche arrière. Enfin, si possible, parce que c'est encore pas dit qu'on arrive à faire la marche arrière. Si, ça va, on arrive à le faire en une fois. On va tout simplement reculer. J'espère que je vais arriver à repartir. C'est tout ce que je souhaite. Parce que, hop. Voilà, allez, on va voir si on arrive à récupérer tout ça. Si on arrive à décoller, ouais, c'est impeccable. Alors tout simplement, petit message à l'attention de David, donc il se reconnaîtra. En tout cas, merci à toi, même si tu m'as dit de ne pas en parler en vidéo. Merci à toi, voilà, c'était le petit message à son attention. On continue, on avance cette petite série qui vous plaît toujours autant, et ça j'en suis très content, ça fait vraiment plaisir. Donc c'est la dernière série que je lance sur Farming 2015, hein. Je vous l'avais expliqué, tout simplement, on va attendre maintenant le 17. Écoutez, on va se faire la marche arrière, on va aller récupérer tout ça. Ah, finalement, elle est vraiment énorme cette autochargeuse là. C'est aussi gros, voire plus gros encore que les versions d'origine, enfin que les versions récentes, je vais dire ça comme ça. Parce que les versions d'origine ça ne veut rien dire, en tout cas les versions récentes. Et là pareil, je vais me faire avoir, je sens. Non, c'est bon. Si, non, impeccable. Allez, on active, on récupère ce petit bout là. Comme ça, ce coin-là du champ est terminé. Ça sera parfait. Là, on est bien. Toujours mon ami le mouton, le black chip. Allez, pousse-toi, qui s'en va, hein. Vous pouvez pas lui rouler dessus. Donc c'est ce que je vous disais. Regardez, j'ai amené la cuve à gasoil. Donc c'est la cuve tout simplement du jeu, hein. C'est ni plus ni moins que ça. Est-ce qu'on va arriver? Non, ça va être chaud, je sens. On va se taper la marche arrière, essayer de repartir là dans cet andin-ci, ça serait plutôt pas mal. Ah, il en chie, hein, il en chie le 2 de ce 06 Series. Allez. Et il est pas con, hein, il reste dans l'andin, il est là pour brouter, hein. Regardez le faire, regardez le faire. Allez, pousse-toi. Pousse-toi tout court. Va sur la droite ou sur la gauche. Il sera bien sympa. Voilà, t'as raison. On va faire un petit tour dans l'eau. Ça te lavera les pattes. Tu as les pattes toutes dégueulasses. C'est plutôt drôle, hein, ce petit mouton, ce black chip qui est là sur la map. C'est l'esprit de black chip modding. J'espère qu'il m'en voudra pas, hein. J'espère qu'il m'en voudra pas, mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment fait à titre amical et gentillet. Hein. C'est absolument pas pour se foutre de la gueule de qui que ce soit. Mais je trouvais ça plutôt un très joli clin d'œil, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, un très joli clin d'œil de jouer sur la map à Black Chip, le mouton noir, et d'avoir justement un mouton noir, puisque Maru nous a donné la possibilité d'avoir ce type de mode là, le Trusty Chip. Allez mon gros, ah, il en chie. Il en chie, mais il est là, toujours présent, les anciens toujours présents, 86%, et écoutez, on va avoir le droit d'aller vider. Je vais vous montrer où ça se passe sur cette map là, hein. C'est pas compliqué du tout, vous allez voir ça. J'espère que, ouais, non, ça va pas faire en une fois. De toute façon, il faudra forcément revenir. Et puis après, on va commencer. Je vais utiliser le Ford que vous avez vu dans la précédente vidéo, hein, qui est un petit peu capricieux parce qu'il attelle pas tout. Alors, je ne sais pas pourquoi exactement, mais il attelle bien en tout cas le déchômeur. Donc, on va déchômer le champ qui est juste à côté là, hein. On continue à avancer. Par contre, ce qui est dommage, est-ce qu'avec un peu de chance, non, ça arrache tout. Je vais pas arriver à m'en sortir. Est-ce
que ça va passer? Ouais, impeccable. Ouais, c'est bon. Mais par contre, il est sur l'andin suivant. Bon, bref, c'est pas très grave. On va se démerder, on va le déplacer. Et franchement, très très bonne autochargeuse. Moi, je la trouve plutôt sympathique. Ça se remplit plutôt bien, la texture est bien faite. Donc, je vous conseille Oral MV3030. Comme vous pouvez le voir. N'hésitez pas à télécharger, à taper sur Google. Ah, ça y est, c'est fini. On a terminé. On est parti direction la ferme. Donc celui-ci consomme quand même nettement moins. Celui-ci est un gouffre, hein, finalement, ce MF135. C'est vraiment un gouffre. T'inquiète pas, je reviens, mon Black Chip. Je vais simplement vider ça à la ferme. Donc on me l'a déjà demandé, fait de la vue intérieure. Non, je ne fais pas de vue intérieure sur Farming, c'est pas mon truc. Donc c'est systématiquement vue troisième personne, comme ça. Et beaucoup m'avaient dit également qu'ils jouaient comme ça, dans le sens où les gens font de belles maps. Autant en profiter, puisqu'en vue intérieure on voit quand même moins. J'avais dit la dernière vidéo également que j'avais acheté les vaches, j'étais plus certain. Bah, si vous avez pu constater sur la gauche, il y avait bien les vaches. Donc pour vider cette herbe en vrac, comme la paille en vrac, et puis je ne sais plus quoi d'ailleurs, ça se passe ici sur la droite, et tout de suite à l'intérieur là, sur la gauche. Voilà, ça se passe ici. Donc après pour reprendre, je sais pas, on verra bien, je pense que ça doit tomber de cette goulotte qu'on a en haut. Alors on va essayer de faire comme ça. Voilà, on va vider. On va descendre, je vais vous montrer ça. Hop là. Une petite douche d'herbe. Et regardez, vous avez donc le trait gris qui monte. Donc on peut y mettre... Alors Barley et Weight, je pense que ça fonctionne pas parce que j'avais essayé de vider là et franchement ça ne remplissait pas. Et grasse, donc paille et herbe. Par contre là ça fonctionne, donc un maximum de 80 000. Tout bêtement, voilà, là c'est pas mal. On y va tranquillement, on va attendre que ça se termine. On va en profiter, pourquoi pas, pour se faire, hop, le petit screen qui va bien. Regardez ça, on va en profiter. Hop, on va se caler là, ça a l'air d'être fini. Hop, pour moi c'est également fini. Allez, c'est impeccable, on y va, on filoche. Plus grosse benne, là, à l'intérieur du hangar, que vous pouvez constater, que vous pouvez voir, c'est bien français ça, que vous pouvez voir. Donc que j'avais utilisé pour aller chercher mon grain, parce que celle-ci c'est bien drôle, mais c'est vrai que c'est quand même relativement compliqué dans le sens où il faut quand même faire quelques voyages. Alors va bien que la map est pas très grande, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir une benne un peu plus conséquente. J'ai vidé en une fois et j'avais donc d'ailleurs, regardez, hop, stationné là Enisei là sous cet hangar là, c'est parfait, ça va très très bien. Personne ici, c'est à gauche, oui, que je me souvienne. Donc on va aller chercher ce qui reste d'herbe. On va également aller chercher ce qui reste de paille, puisque j'avais pressé le champ qu'on avait moissonné, donc où on avait moissonné l'orge. Et on va ramasser tout simplement la paille. Alors je ne sais pas si on va pouvoir directement pailler nos vaches, donc on va voir ça. Ah merde, ça c'est ballot. Après on rapatriera un peu tout le matériel. Voilà, et puis écoutez, je pense que ça sera déjà pas mal pour cette petite vidéo aussi. Mais en tout cas, voilà, très content de jouer encore une fois sur cette map là. Ça fait plaisir. C'est cool, c'est très 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 fluide. C'est d'une fluidité absolument impressionnante, impeccable. Donc ça c'est bien joué. Bravo à lui. Bravo à Black Chip, parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas la capacité et les fonds financiers d'avoir des bêtes de compétition, je vais dire, au niveau des configs. Donc ça c'est quand même important que les modeurs se mettent à la portée des joueurs. Et écoutez, en tout cas celle-ci elle est vraiment faite pour tout le monde. Alors on va descendre, on va enlever celui-ci. En tout cas on va essayer de le démarrer parce que j'ai un gros problème de batterie. Ah, ça y est, il est parti. Je ramènerai mon fuel. Alors c'est dommage d'utiliser cette cuve là qui est vraiment horrible, très très moche, mais bon, on n'a pas le choix. Alors comment on est? On est bien, on est reparti. On va récupérer ce qui traîne d'herbe là. Donc c'est dommage de revenir pour si peu, mais bon, on est obligé, entre guillemets, il faut venir récupérer ce qui traîne. Voilà, là on est bien. Ça c'est bon. Là, il y a une petite motte. C'est bon aussi. On va tâcher de récupérer ce qui traîne encore un petit peu là-bas. On repasse par la ferme, on va chercher la paille. Là, impec. On remonte tout ça. Alors où il est parti où mon mouton? Il s'est barré. Il a disparu. Il a disparu. Tant pis pour moi. Là, on a des tournesols, du tournesol ou des tournesols à faire. Donc ça fait une culture supplémentaire. Donc là, c'est vraiment un petit voyage pour rien. Mais bon, on pourrait couper également à travers le champ. C'est une solution. Mais bon, on va essayer de faire ça du mieux qu'on peut. Donc celui-là-ci, elle n'a pas du tout d'inertie.
Quand vous relâchez l'accélérateur, boum, il s'arrête. Hein. Autant certains, vous avez une très grosse inertie, comme sur le Optum 300, le CAZ CVX Optum 300. Il y a une très grosse inertie, alors là, pas du tout. Alors c'est bien et pas bien. Parce que des fois, on aimerait bien juste lâcher un petit peu et que ça file sur l'air, comme on dit, sur l'air du bateau. Sur l'élan, autrement dit. Voilà, allez, on vide tranquillement. Petite animation, le grillage qui se lève, c'est parfait. C'est rapide, c'est efficace. On y retourne, on va chercher notre paille. Et on va tenter de pailler ces vaches. Donc, par contre, vu la taille de l'engin, je suis pas sûr qu'on arrive à faire quoi que ce soit. Mais bon, on va bien voir. Normalement, la stabule, ça sera par ici. On essaiera de rentrer par cette porte-là. Enfin, on va essayer. On va voir. J'ai pas du tout essayé avant. On va voir. J'avais publié sur la page Facebook du Farming Savoyard un petit peu le guide rapide de la map que Black Chip Modding avait partagé sur sa page Facebook. Pareil, on m'a demandé où tu as trouvé la map, mais elle est dispo sur tous les sites de DL. Hein. Vous allez sur la page de Black Chip, vous l'avez. Vous allez sur tous les sites de DL, vous l'avez. Vous tapez All Stream Map V2, version GMK ou Soil Mode. Et puis, bah, il n'y a plus qu'à, hein, vous récupérez tout simplement. Donc, j'arrive pas à comprendre ceux qui n'arrivent pas à trouver. Je réponds toujours, bah, tu ne sais pas chercher. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Parce que franchement, pas trouver ça, il faut le faire. Allez, on passe à la paille. Allez mon gros, je sais pas s'il va y arriver. Ouais, il va y arriver, il n'y a pas grand chose. Hein. Vous voyez, j'avais pressé, on récupérera nos bottes également. Il faut que je vois si j'arrive à trouver éventuellement un vieux plateau pour charger les bottes. Ou si on les met, pourquoi pas, dans une espèce de benne. Parce que j'ai vu qu'on pouvait attacher les balles. Donc je sais pas ce que ça fait exactement. On verra bien. Ça sera pour un prochain épisode. J'espère que on n'aura pas trop de paille, que j'ai pas à faire 50 voyages, ça serait plutôt pas mal. Bon, vu le remplissage, ça a l'air d'aller. Ça se remplit pas trop vite, 19%. Ouais, on va voir. On va voir en tout cas. On va déjà rouler, on va déjà ramasser ce qu'on peut. Impeccable. On saute un andin sur deux, on reviendra par la suite. Et ça le fait plutôt bien. Petit paysage de la All Stream Map. Très belle texture d'herbe, très belle texture de culture. Non, franchement, très belle réussite. Très belle réussite. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il pinaille là, celui-là? Alors là, on va lui couper l'autochargeuse pour qu'il puisse remonter tranquillement. Parce que c'est pas des tracteurs très puissants. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est que d'habitude on utilise des tracteurs tellement puissants qu'on n'a vraiment aucune incidence sur le poids, sur les côtes, sur les montées, sur les descentes. Là, je vous dis tout de suite, je le sens. Hein. Quand il monte, le gars, il en chie comme un verre. Donc, obligé de couper l'autochargeuse pour qu'il garde un petit peu d'élan. Allez, impeccable, on continue. Ça le fait bien. Là, c'est un peu plus plat. Il n'y a pas trop de soucis. Là, pareil, j'avais dû finir. C'est pour ça que vous avez des petites taches de paille. Enfin, les petites taches, vous n'avez pas un andin régulier. C'est parce qu'il n'y avait pas grand-chose à moissonner entre les deux andins, là. Et puis résultat des courses, bah, ça faisait voilà, un petit peu de paille, plus de paille, un petit peu de paille, plus de paille. Voilà le pourquoi du comment. Hop, allez, on va le couper pareil pour garder l'élan. Il en chie là. Combien on est? 66. Oh bah ça devrait le faire. Hein. Ça devrait le faire, ça c'est plutôt cool, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va essayer de ramasser le plus proprement possible. Donc là je tourne cette vidéo, on est le 27 octobre, donc ça y est, on est rentré dans le dernier mois avant FS17, donc tic tac, hein. Vraiment ça s'approche. On est à quelques jours maintenant, hein, moins d'un mois tout simplement du nouvel opus de Giant, donc en espérant que ce nouvel opus comble toutes nos espérances, hein. J'espère que ça sera bien, bon je pense que ça sera bien de toute façon, hein. En tout cas moi personnellement je suis pas très difficile, hein. À partir du moment où on a quand même une belle base là sur le 15, on avait déjà un jeu bien sur le 13 qui a été amélioré sur le 15, il suffit de bien améliorer le 15 et puis ça sera plutôt pas mal, hein. Toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir déjà sur le 15 comme le hip tip trigger qu'on aura d'origine, ça c'est plutôt cool. 83%, ouais bah c'est bon, on va pouvoir le faire, c'est impeccable. Allez, vas-y, monte mon gros. On va ramasser les 3 machins qui traînent par là. Et après,
on faille, enfin en tout cas on essaye de pailler, parce que je sais même pas si elle va rentrer dans la stabule. C'est ça en fait la grosse question. Et ensuite on met en place tout de suite, hop là c'est bon, on met en place tout de suite le Ford, alors je sais plus si c'est un 4000, un 5000, avec le déchômeur sulky. Là, je sais pas s'il va monter. Parce que mine de rien il y a de la côte, hein. Regardez si je mets la caméra, ça monte quand même. Hein. Donc avec quelques litres de paille, 18 000 litres de paille au cul, bon même si je pense qu'un kilo de paille c'est pas un kilo de plomb. Là on est bien, allez ça c'est tout bon, on va désengager, qu'est-ce que... Donc on a plutôt bien fait, hein. Il reste 3 petites mottes par-ci par-là, mais bon on va quand même pas faire le pénible, de toute façon c'est par là-bas, on va en profiter, voilà ça c'est fait. On va désengager, et il nous reste voilà 3 petites mottes par-ci par-là, on va sortir par l'entrée de champ, sortir par l'entrée c'est pareil logique. Comme ça, c'est bien, bon allez, on va pas s'emmerder, aller jusque là-haut. On désengage, on remonte le pick-up, on prend direction la ferme. Et la paille, c'est bon, c'est good. 18 691. Donc je sais plus combien j'ai pris de vaches par contre. Je saurais pas vous redire là à l'instant T combien j'ai de vaches. On va tenter de les pailler, je pense que ça va être tout juste suffisant, voire pas suffisant. J'ai cru qu'on était parti en glissade là. Voilà, donc la Enitsei elle est là sous l'abri, là ça va tip top pour les machines, ça évite de rentrer dans la ferme. Parce que la porte de la ferme est quand même pas énorme là. Voilà, qu'on retrouve ce bâtiment là, qu'on retrouve dans quasiment au jour d'aujourd'hui toutes les maps. C'est assez drôle. Alors là on est bien, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Est-ce qu'on peut ouvrir la porte? Oui. Est-ce qu'éventuellement on paille de ce côté-ci ou pas? À mon avis c'est de ce côté-ci qu'on devrait pailler. En tout cas on va aller ouvrir la porte également ici. Avec le petit bruitage qui va bien. Ah, on est carrément sur le pré à vache là. Donc il faudra peut-être pas forcément sortir. Non, bon on verra bien. On va déjà essayer de venir là une fois. J'allais pas prendre le bon tracteur. On va faire comme ça. Et on va tout simplement rentrer. Enfin en tout cas tenter de rentrer là-dedans. Avec mon auto-chargeuse absolument gigantesque. Bon bah, finalement ça garde feu. Non, eh ben, ouais, c'est ce que j'allais dire. Elle est tellement grosse qu'elle va pas rentrer. Alors on va essayer simplement de s'y mettre à cul. Alors par contre on va essayer de sortir. Oh bah le Ursus. On n'a rien vu. Alors est-ce que si je me mets à cul on arrive à pailler? Et ça c'est pas dit. Et puis d'abord est-ce que c'est réellement là qu'on paille? C'est ça la question en fait. Non, bon, bah écoutez, on va pas s'emmerder, je vais pas passer 2 heures dans la vidéo à essayer de faire ça. Je chercherai moi de mon côté. J'ai une distributrice, une vieille distributrice qu'il faut également que je teste. Si elle marche pas, je prendrai la Roland, la vieille Roland là, de chez Frabel. Voilà, on va laisser notre paille ici, on va voir si ça remplit bien le trigger. Ah d'accord, ça monte sur le weight. Bon, bah écoutez, sur le blé. Bon, bah pourquoi pas. C'est pas très grave en soi. Allez, on laisse ce tracteur-ci, c'est pas le problème. On switch, on switch, on switch. Il est là. Le bon vieux Ford 4000. Voilà, j'espère que vous allez bien m'entendre parce que c'est pareil, celui-ci fait un petit peu de bruit. Normalement, il n'y a pas besoin de poids. Alors celui-ci fait ancien et pas ancien. Oh, ça a l'air d'être bon. Ouais, c'est un peu juste, mais bon, je crois pas qu'on ait de poids de toute façon pour celui-ci. Non, on a une masse pour du Renault, mais on n'a pas de masse pour autre chose. Bon, écoutez, on va essayer de faire quand même avec ça. Puis une fois qu'il sera baissé, de toute façon, il n'y aura pas de souci. Regardez, en vue intérieure, ça le fait. Ouais, ça va le faire quand même. Petit klaxon qui va bien. Allez, on est parti avec le bon vieux Ford 4000. De toute façon, le champ est ici, on va pas bien loin. C'est pas un problème. Franchement ça le fait bien. Des petits tracteurs comme ça là, ça change un petit peu. Oula, hop, arrête-toi. Allez, t'as juste à monter là et on est arrivé. Hachou. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Parce que c'est un broyeur en plus activé. Alors, si ça se trouve, il va pas avoir cette patate. Il va peut-être pas avoir assez de patates si ça se trouve.
Allez, c'est parti, on va broyer un petit peu ces restes de maïs. Je sais pas du tout si on va arriver à faire quelque chose avec celui-ci, mais bon, on est plutôt parti. Putain, ça glisse à max là. Allez, on va voir ce que tu nous fais. Ah oui, carrément. Ça glisse au total. Et ben on n'a pas fini, hein. Je pense qu'avec l'ouvrier, etc., franchement, ça va le faire. C'est plutôt drôle. C'est un cultivateur en fait, un Cultiline HR. Donc c'est plutôt pas mal de passer ce genre de choses là, je pense, sur des restes de maïs. Et ouais, en fait, dans la côte là, c'est pas évident. Parce qu'il y a de la pente. Voilà, quand ça sera plat, à mon avis, ça sera plus sympa pour lui. Et là, je pense qu'en plus, on est limite au niveau de la puissance pour l'engin. Mais écoutez, il s'en sort comme un ancien. Il assume 3-4 km/h. Donc c'est pour ça que je vais pas vous montrer ça pendant 2 heures, on est d'accord. Mais franchement, ça le fait, hein. Il est là, il assure, l'ancien. Excellent. Ouais, 4 km/h quand même, par contre, hein. Donc il faudrait quand même que j'utilise un tracteur un petit peu plus puissant. Et c'est vraiment dommage que celui-ci n'attelle pas... parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas en fait de crochet derrière pour atteler, hein. Il a que les bras là pour porter ce genre de choses là. J'ai pas les termes techniques, j'en suis navré. On va se faire un petit détourage du champ là, tranquillement. On va voir si on arrive à monter en face. Et puis de toute façon, voilà, la vidéo va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça sera donc l'épisode numéro 4 de la série All Farming. Il était une fois. Et je vous préparer un petit truc là. J'ai envie de préparer un petit truc dans le cadre de cette série là. J'ai une petite idée, j'espère que ça vous plaira. Bon, il faut que j'ai le temps d'y mettre en place parce que c'est... En fait, il va falloir... il y a du montage vidéo à faire, hein, c'est ça le principe. Donc on va voir si j'arrive à faire quelque chose de plutôt sympathique. Et puis si c'est plutôt sympathique et que je trouve que ça paye le coup d'être publié, et ben je vous le publierai tout simplement en tant que petit épisode. Voilà, ça sera une histoire de 3, 4, 5 minutes, pas plus. Mais ça pourrait être sympa, ça pourrait être drôle. Hop, on va juste passer un petit coup, voir s'il arrive à attaquer la côte là, mais je crois pas, hein. Je crois que on est arrivé au bout de ses possibilités là. Ouais, 1 km/h, faut quand même pas déconner. On va essayer de repartir dans ce sens là, voir s'il arrive à nous faire quelque chose. Pourquoi pas essayer peut-être un petit peu plus puissant. Là j'ai pris le 4000, mais pourquoi pas essayer peut-être le 7000. J'essaierai avec le 7000, voir si c'est un peu plus efficace. Si éventuellement, normalement il est censé avoir un peu plus de patates. Mais le son est sympa, le bruit du moteur est sympa. Ça change un petit peu de tous les bruits qu'on a l'habitude d'entendre. Mais bon, il est là, il a assuré. Bon, j'ai envie de dire chapeau bas à l'artiste. Allez, écoutez les amis, on va faire comme ça, on va se laisser là-dessus. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser le petit commentaire, le petit pouce bleu si ça vous a plu bien évidemment, comme toujours. Likez la page Facebook du Savoyard et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.